Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode. Je tenais à m'excuser pour mon absence d'un mois. En fait, il s'avère que j'ai eu le Covid et du coup j'étais complètement crevée, raplapla et du coup j'ai été obligée de mettre en stand-by la création de contenu. Mais là je suis de retour en forme et donc avec un nouvel épisode aujourd'hui dans lequel je vais vous parler de comment créer en fait des styles aussi bien au niveau des couleurs que des typos. Donc on va regarder ça. Alors ici on peut dire que c'est un début de ce qu'on appelle un style guide, comme donc une charte graphique. Et donc là je vous ai fait un bloc pour les typos et un bloc pour les couleurs. Donc comment créer des styles? On va commencer par les couleurs ici. On va sélectionner notre couleur. Donc dans l'écran de droite, donc vous voyez le code hexa. Vous pouvez le mettre soit en code hexadécimal, soit en RGB ou en CSS, HSL, HSB. On utilisera surtout l'hexadécimal. On est en mode solide, ok. Et ce qu'on veut donc, c'est créer un style pour cette couleur principale. Là, vous voyez, il y a plus, ça va être pour ajouter d'autres couleurs. Et ici, ces 4 points avec l'infobulle, on voit que ce sont les styles. Donc on clique ici, style. On a des couleurs par défaut. Et surtout, là, on a un plus pour créer un style. Donc plus. Et là, nous allons l'appeler color. Donc principal, donc ça va être primary. Ok, donc là, elle apparaît bien. On va désélectionner. Et là, vous voyez que ça apparaît au niveau de Color Style. Quand vous survolez la couleur, vous voyez le petit icône paramètres où on va pouvoir éditer le style. Et là, vous allez pouvoir remodifier le code hexa ou encore la classe. Au niveau des noms de classe, au niveau des noms de couleurs, ça va être un peu comme les classes au niveau du dev. On va éviter de donner des noms de classe avec des termes couleurs, color yellow, color blue. Pourquoi? Parce que sur un projet, il peut s'avérer que la couleur principale puisse changer. Donc, si vous avez mis une classe qui s'appelle ou là un nom de couleur color blue et que la couleur finalement devient jaune, vous vous retrouvez avec une classe même en dev color blue. Donc, c'est pas le but. Le mieux, ça va être plutôt de mettre des classes de type ou des noms de couleurs de type color primary, secondary, texte, etc. Donc ici, on a mis color primary. Et après, vous faites pour le reste. Donc ici, ça va être notre couleur secondaire. Donc là, j'ai appuyé sur plus. Vous voyez que ça en ajoute une autre couleur. Donc c'est pas ce que je veux, c'est style. Et on va créer un style supplémentaire. Donc là, ça va être color secondary. Ici, ce sera principalement la couleur pour notre texte. Donc on va faire Edit, on va faire Color, Texte. Cette couleur-là, ce sera pour tout ce qui est border, tout ce qui est trait. Donc on va mettre Color, Border. Gris clair, ici, ce sera pour les fonds très clairs. Donc on va mettre Color, BG, Background. Et enfin, la couleur rouge pour les moments où il y a des erreurs de notifier. Et donc là, on va faire Color, Error. Et on va pouvoir regarder ce que ça donne. Donc là, vous voyez, vous avez du coup les différents styles de votre projet qui apparaissent dans la colonne de droite. Et on peut bien sûr remodifier directement chaque couleur à ce niveau-là. Et comme vous le savez, l'avantage de créer des styles, ça va être quand vous créez des éléments et que vous associez à la couleur par exemple primaire, si au cours du projet finalement au lieu que ce soit bleu, ça va être plutôt rouge ou jaune, vous avez à le modifier une seule fois et ça le
changera de partout. Après, vous faites de même, ça va être pour les typos. Donc là, vous sélectionnez le texte. Et à cet endroit-là, vous avez de même les 4 petits points. Style. Et de même, plus, Create Style. Et là, on va faire, ça va être les titres. Donc, title, on va mettre H1. Et donc, de même, vous voyez text style qui apparaissent. Donc, on va faire la même chose pour chaque. Title, H2. Title, H3. Là, on est sur le texte classique, donc ça va être sur du body. Donc, body text. Regular. Et là, toujours plus, body text, bold. Et enfin, body text, link. Voilà, ça va plutôt être link. Voilà, donc link. Et si par exemple, ici, on s'est trompé, ça va être plutôt quand on sera dans le contenu. Vous avez donc sélectionné une fonte et vous pouvez bien sûr passer d'une fonte à l'autre très facilement par la colonne de droite. Là, on va remettre link. Si vous voulez finalement rechanger le texte qui a été placé ici, vous voyez que vous pouvez détacher le style. Donc là, vous cliquez dessus et vous pouvez réactionner et choisir. Après, vous pourrez recréer un style si c'est un style nouveau au niveau des fontes. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aidera et je vous retrouve dans une prochaine. Allez, salut!